Bonjour. Je pense qu'on peut tout être d'accord pour dire qu'un écran d'ordinateur, en vrai, ça coûte quand même cher. Me croiriez-vous si je vous dirais que c'est possible d'en avoir un fonctionnel à moins de 30$? Écoutez la vidéo pour savoir comment. Si vous ne me croyez pas, je peux vous comprendre, mais peut-être que vous l'avez pas compris de la bonne façon. En réalité, l'écran à moins de 30$, on peut aussi l'avoir un peu plus de 30$, juste comme moi j'ai réussi à trouver à 26$, une taxe incluse, et la possibilité gratuite pour moi. En réalité, c'est un peu plus comme de la récup, à cause qu'il faut déjà posséder un ancien portable qui ne sert plus, même si c'est encore celui que j'utilise actuellement. Mais genre, juste pour montrer, là, genre, l'écran, moi, j'ai récupéré sur un portable semblable. Genre, sur celui-là, genre, je pense qu'on peut comme un peu enlever ça en passant nos ongles en dessous au clic. Après, on dévisse des petits trucs. Là, on peut enlever l'écran. Moi, là, l'écran est juste là. Et il faut aussi acheter des trucs, genre, moi, j'ai acheté ça sur AliExpress. Je vous déconseille de chercher sur Amazon, là, parce que pour Amazon, c'est étonnant, mais vraiment compliqué, il y en a presque pas. Il y a des personnes qui achètent ça sur eBay, des trucs du genre. Moi, j'ai trouvé un bon sur AliExpress. Le lien est dans la description. Pour utiliser cet écran aussi, genre, faites attention que quand vous débranchez les câbles derrière, pour rien abîmer, faut vraiment faire attention. Après, quand vous aurez fait ça, il faut que vous vous assurez vraiment à 100% du modèle de l'écran. Là, genre, allez pas me dire « Oh non, mais là c'est trop tard, j'ai enlevé l'écran de l'ordinateur, je peux plus voir dans les paramètres, c'était quoi? » Je sais même pas si c'est possible de regarder en vrai dans les paramètres un peu, mais sûrement. Mais, le truc qu'il faut faire là, pour trouver, c'est comme il y a comme un endroit avec un code barre un peu, et il est écrit normalement juste en dessous, comme, ou sinon à côté. Genre, moi, il est écrit par-dessus, je pense. Comme, faites bien attention parce que les écrans ont pas la même résolution toutes. Et aussi, genre, habituellement, les adaptateurs comme ça, c'est seulement compatible avec un seul type de modèle d'écran habituellement. Donc, vraiment, genre, moi, sur lui que j'ai acheté, il y avait un commentaire négatif disant que, dedans le commentaire, il y avait presque la raison pourquoi ça n'a pas fonctionné pour lui. Il disait que, genre, il l'avait acheté, ça fonctionne pas du tout, ça marche pas. Il a même essayé avec un autre écran d'un autre modèle, ça fonctionnait pas plus. Mais ça, c'est comme, il a essayé avec plusieurs modèles différents, donc c'était sûr qu'avec au moins un des deux, ça fonctionnait pas. Mais qui sait s'il a vraiment regardé le modèle de son écran et lui avec lequel c'est compatible. Moi, j'ai littéralement pris 2 jours avant d'être sûr à 100% d'avoir le bon. Aussi, là, on va plus rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'il faut acheter pour les recherches, c'est un adaptateur, soit EDP vers HDMI. Et faites attention aussi, il faut se renseigner si on a un écran compatible avec DP30, DP40, ou sinon LVDS 30 ou 40, genre le nombre de petites pins en métal, normalement ça c'est écrit quelque part, ou sinon tu peux peut-être faire une recherche sur Google avec le modèle de ton écran. Et ça, genre moi au début dans la vidéo que j'ai regardé, il disait de chercher un adaptateur EDP30, donc là c'est ça que j'ai fait. Mais genre, ça m'a pris du temps avant de me rendre compte que c'était pas ça. Moi, au final, c'était un modèle qui est différent, qui est en fait le LVDS 30. J'ai cherché longtemps, genre, compatible avec ça, EDP30, et bien sûr, j'ai pas vraiment trouvé de résultats compatibles. Mais au final, j'en ai eu un à 26$. Taxe incluse. Moi, au final, aussi, l'écran, j'ai comme posé à côté sur une affaire comme ça. Il y a des personnes qui font comme tout un contour autour, mais c'est comme pas nécessaire pour moi. Genre, on risque pas mettre le feu et tout. Genre, peut-être dans le pire des cas, essayer de faire un truc pour les boîtiers. Genre ça, là, genre, à faire du reçu, ça ressemble à ça.
Et ça, c'est comme pour ouvrir, fermer, monter le volume, baisser le volume. Par contre, ici, il faut préciser qu'il n'y a pas de haut-parleur inclus. Et moi, j'avais récupéré les haut-parleurs du portable que j'ai démonté pour récupérer l'écran. En pensant que c'était ça, parce qu'il y a un endroit, genre, moi, aussi, vous pouvez regarder ça, genre, il y en a qui sont compatibles ou pas avec un port jack. Je me suis dit dans le pire de quoi, genre ça. Mais j'ai quand même pris ça parce que je sais, ici, il y a un petit endroit pour haut-parleur. Juste là, avec une prise semblable à ça, mais finalement, en fait, ça se voit trop petit. Genre, je vous mets l'image tout de suite à l'écran, là, avec peut-être une flèche ou tout genre qui montre c'est où. Mais de toute façon, pour moi, c'est pas tellement grave à cause que j'utilise ça pour un deuxième écran d'ordinateur. Le son, il sera sur mon ordinateur et genre, je vais mettre des écouteurs ou des haut-parleurs aussi. Ben, aussi, c'est les haut-parleurs, juste pour si jamais, même si ça vous sera pas pratique pour ça. Genre, il se trouve ici sur ce modèle. Maintenant, après avoir fait de longues recherches de plusieurs jours bien chiants, et avoir commandé genre un qui était pas trop cher à cause qu'on n'aime pas dépenser de l'argent ici, et aussi genre l'avoir reçu. Déjà on a notre écran, il faut le prendre et là faut connecter l'affaire là, ben faut connecter le câble là. Moi j'avais déjà fait tantôt pour m'assurer que ça fonctionne. Juste ici. Et faites attention à cause que ça c'est genre c'est sur mes décroches et tout, ça se peut que ça fonctionne juste plus. Et puis maintenant, ici avec le modèle comme que moi j'ai pris, là il y a un endroit, il y a le port jack en vert, mais à côté il y en a un noir pour l'alimentation. Il y a un câble VGA qu'on peut connecter pour les ordinateurs, mais moi je vais plutôt connecter en HDMI à cause que mon portable est compatible. Bon, maintenant, pour vérifier si ça fonctionne, il faut déjà le connecter à l'alimentation. Et là, moi ça fait une petite lumière ici. Donc là, je pèse sur un bouton et là il y a ça. Par contre, sur AliExpress, là c'est chinois. Je viens de remarquer que dans les paramètres, genre ici c'était en chinois, genre j'étais avec Google Traduction et j'ai remarqué que je peux modifier genre avec les petits boutons ici pour mettre français. Donc là je peux modifier les paramètres facilement et j'ai un peu modifié, maintenant ça fait un peu mieux. Et pour que ça soit plus facile à tester, au début, moi j'ai pris la Nintendo Switch, genre pour tester, je connecte en HDMI. Genre, je connecte à l'endroit prévu. Juste ici. Maintenant, j'allume ma console. Et là, j'allume l'ordi. Ben, je joue dans l'écran. Et puis, hop. Si genre faut sélectionner, genre que comme pour moi tantôt que quand j'ai fait le test, fallait que je sélectionne si j'avais un câble VGA ou HDMI. Genre l'image un peu bleutée, on peut modifier les paramètres, genre couleur et tout, luminosité. Mais un problème, c'est que c'est en chinois. Et je parle un peu le japonais. Mais déjà là, tu mets des mots en japonais, j'arriverai peut-être à lire, sauf les kanji, mais il y a très peu de mots que je saurais te dire ça veut dire quoi. Mais là, en chinois, ça c'est compliqué. Mais donc, même à ça fonctionne. Donc là maintenant, on peut le connecter à notre ordi. Avec encore un câble HDMI ou sinon VGA si votre ordinateur n'est pas compatible. Mais moi il est compatible aux deux, donc je vais toujours y aller pour le HDMI. Donc là je peux fermer ma console. Je peux débrancher ça. Là c'est un peu le bordel au final quand je regardais ça, là, je fais un peu de ménage sur mon bureau. Là, juste, je suis en train de tout placer, de décider que quand je mets les affaires. Donc là, c'est normal que c'est un peu aléatoire. Mais bon.
l'ordinateur portable il s'ouvre correctement. Là, si j'oubliais, je pense que normalement, ça serait normal qu'il n'y aurait pas d'image, hein, parce que c'est comme normalement compté comme une image, comme un écran secondaire. Et puis là, je viens d'allumer l'ordi et là, hop, qu'est-ce qu'on voit? Deuxième écran. Je sais que je suis pas trop à jour là pour mon fond d'écran là. Faudra peut-être que je change bientôt, mais bon. Donc là, ici par contre, là j'ai un problème, c'est son quand. Ben là mon écran est comme de ce côté-là. Et genre comme si on regarde. Là ça vous Discord là, mais c'est pas grave là. Genre regardez ma souris, elle est là. Et là, j'ai fait aller vers ce côté-là. Puis pop, elle arrive de ce bord-là. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est comme aller dans les paramètres. Dans les paramètres, vous faites système. Après écran. Vous avez comme genre la position de l'écran, vous pouvez changer. Genre, donc là, ça fait comme, vous voyez ça, l'écran 2, c'est comme l'écran que j'ai actuellement. Donc, là, il faudrait comme que je la mette de ce côté-là. Et puisque là, moi, c'est jamais un peu plus bas. C'est comme ça. Donc, genre que je mettrais. Et puis maintenant, il faut que je clique sur appliquer. Maintenant, ça va un peu comme fermé ou ouvert. Puis là, mais maintenant que quand je suis de ce bord-là, je peux pas aller plus loin. Mais là, je vais là et ça m'apporte sur l'écran principal. Donc, on peut dire maintenant que j'ai mon écran fonctionnel à moins de 30$. Pratique. Maintenant, grâce à ça, durant mes jeux, par exemple, je peux avoir mon jeu d'ouvert sur l'image principale et avoir Discord. Exemple, si je voudrais jouer avec mes amis. Voilà, avec un peu plus de ménage. Donc, c'est ce qui termine cette petite vidéo, ce petit tutoriel. Merci de l'avoir écouté. Si vous l'avez trouvé intéressante, vous pouvez mettre un like, vous abonner, mettre un commentaire. Si ça pourrait être pratique pour quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez partager. Bye, à bientôt!